Bonjour tout le monde, premier épisode de A Extraordinaire. Aujourd'hui, quoi de mieux que d'accueillir Rémi pour ce premier épisode. Alors, Enchanté. pour présenter le concept, ça va être très simple. En gros, je voulais présenter des AST, donc des candidats admis sur titre aux écoles de commerce qui auraient eu des parcours un peu extravagants, hors des sentiers battus. Et donc, parce que je pense que l'essence même des AST, c'est voilà, c'est des gens qui font pas le parcours classique qui est de la prépa. Et c'est souvent des personnes voilà, qui prennent des chemins un peu tortueux. Et voilà, et donc cette émission elle est là pour montrer un peu toute la diversité qu'il y a en école de commerce. Et donc quoi de mieux que d'accueillir monsieur Rémi, qui est mon ami donc à l'EDEC, un collègue dont je suis très proche, et bah, qui va nous parler de son parcours. Donc bah écoute, je te laisse Rémi, je te laisse te présenter qui tu es et raconter un peu ton parcours et Avec plaisir. expliquer tes choix. Ah, des choix un Des, peu cho- spéciaux. des choix Bon, questions. bah, enchanté, bonjour, merci Simon pour l'invitation, ça fait plaisir. Alors, moi, je m'appelle Rémi Spiegel, je viens d'Alsace et je suis un AST, ce qui est très important. Et donc, alors, mon parcours. On va commencer par parcours. Moi, je suis un bac pro. Ouais. Je suis un vrai bac pro. Bac pro quoi? Bac pro mécanique automobile, voilà. Voilà, c'est fait. Non, c'est un parcours vraiment atypique, du coup. C'est vraiment le parcours, des plus atypiques que vous pouvez trouver à l'EDEC, hein, je pense. Oui, je pense que tu es vraiment Euh, la ST ultime. ouais, réel, réel. Donc, bac pro mécanique, BTS technico-commercial et la prépa ATS, la fameuse, et Laquelle? Strasbourg, René Cassin. exactement. Ouais, je connais bien. Monsieur est renseigné. Ok. René Cassin et après, bah, EDEC, concours AST. Et ça s'est passé, hein. Tu nous expliques un peu Le cheminement, étape par étape, ouais? la raison pour laquelle ça s'est passé, eh ben, en fait, pourquoi un bac pro déjà? Très Très bonne intéressant. question, très bonne question. J'ai commencé, enfin j'étais au collège, j'étais très fort en maths. Je me suis dit, école d'ingé. Et au final, à la fin de l'année, je me suis dit, en vrai, flemme de faire des études. Je kiffais la mécanique, j'en faisais avec mon grand-père. Allez, bac pro mécanique. Erreur. Grosse erreur. 2 mois de cours, j'en avais déjà marre. Je me suis dit, toute ma vie, c'est mort. Impossible. Du coup, le seul moyen que je pouvais sortir la mécanique après un bac pro mécanique, bah, c'était technico-commercial. J'ai découvert le commerce en faisant encore un peu de technique. Et j'ai kiffé le commerce. En plus, j'avais des bons résultats, j'étais plutôt chaud. Mes profs m'ont dit vas-y, continue. Et une prof m'a montré la prépa ATS. Et je me suis dit allez, on va tester ça. C'était quoi tes notes en BTS? En BTS, au résultat du diplôme, j'ai eu 18,3. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, c'était quand même pas mal. T'es un très bon élève de BTS. Je suis un technicien supérieur, du coup, voilà, on peut le Voilà. dire. Ouais, tu mérites ton brevet Voilà, Voilà. je mérite mon brevet. Voilà, j'ai eu le brevet en plus, mention très bien. Waouh. On peut le- Bravo, mec. Merci. Et ouais, voilà, je me suis dit prépa ATS que j'ai fait à Strasbourg. J'ai découvert, en fait, surtout la prépa ATS, c'était complexe, très complexe. J'ai fait que de la mécanique toute ma vie, j'arrive là, je fais de l'économie, je dis oula, macro, surtout que niveau maths, bac pro, ça faisait 2 ans que j'en avais pas fait, complexe. On fait quoi un peu en prépa TS? Prépa ATS, Pour ceux qui connaissent pas. en gros, vulgairement, la prépa ATS, c'est t'as moitié prépa que tu fais en lycée, moitié fac, donc là, éco-gestion à Strasbourg. Et en gros, tu fais une licence d'éco-gestion, ou AES, il me semble. Oui. Et du coup, tu as tes cours à la fac, donc de macro, de économie industrielle, finance, etc. Et en même temps, certaines matières que tu as à la fac normalement, tu les feras au lycée en prépa. Donc tu es dans une classe d'une vingtaine, 25 comme ça. Et ça fait des équivalences. Et en même temps, à la prépa, tu fais aussi, pas que les équivalences, tu fais aussi des entraînements tâche-mage, Ok. des cours d'anglais où tu peux aussi t'entraîner pour le TOEIC, Pour les concours ST, pour pour les préparer le concours concours à ST. ST. De base, nos cours d'anglais, c'était des vrais cours d'anglais, donc on faisait l'actualité anglaise, des trucs comme ça. Et nous, on a demandé si on pouvait aussi faire des entraînements TOEIC. Et donc, ça s'est fait tranquille, ils ont accepté cash. Parce que de toute façon, ils sont là pour t'aider, hein. Ils sont là pour t'aider à faire les concours. Donc, Tu t'en penses quoi des prépa TS globalement? franchement, moi, ça m'a hyper aidé. Moi, sans un prépa ATS, j'aurais jamais atteint les decks. Genre, au début, si on va parler classement, si j'avais pas fait la prépa ATS, je visais Strasbourg, quoi, au max. Maintenant, je suis arrivé à l'EDEC grâce à la prépa.
Après, c'est un tremplin. En plus, il t'aide pour les oraux, il t'aide pour tout. T'as des cols, hein. T'as aussi des cols comme les vrais prépas. T'as des cols de langue qui t'aident pour les oraux. C'est très, très important. Ok. Mais moi, moi, ma question, c'est, ok, tu fais ton BTS, on te propose la prépa ATS. Ouais. À ce moment-là, genre, tu vises vraiment que Strasbourg. Est-ce que t'entreaperçois même le fait d'intégrer une école comme l'EDEC? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis en BTS. Je connaissais pas du tout le monde des écoles. Je me dis, j'ai 18 ans en BTS, je vais pas m'arrêter là, je vais faire un truc, tu vois. Et là, je m'intéresse aux écoles. Il y a un salon de l'étudiant à Strasbourg, où tu as des écoles, c'était quoi, ISG, des trucs comme ça. Et je vois, il y a l'EM Strasbourg, c'était la seule qui est dans les classements en 6 je crois, il me semble. C'est la seule qui était là et ça me paraissait vraiment inatteignable, avec mon parcours, quoi. Et là, du coup, j'en parle à mes profs. Ils me disent, vous pouvez tester si vous voulez, mais c'est pas, ils ne me le conseillaient pas, quoi. Et donc là, ils m'ont proposé la prépa ATS. Et la prof, du coup, qui me proposait ça, elle était dans la prépa ATS d'Antibes, je crois. Je sais Ok, plus ouais, je laquelle sais plus c'était. comment elle s'appelle, ouais, ok. Moi non plus. Et du coup, elle me l'a proposé celle de Strasbourg. Et elle m'a dit, avec ça, vous pouvez visiter telle ou telle école, qu'elle, elle conseillait qu'elle aimait bien. Mais elle allait pas vraiment plus haut que je sais pas moi, Neoma, quoi. Ouais. Max Neoma, je pense, elle me disait. Donc j'étais dans l'état d'esprit, si je suis vraiment chaud dans la prépa, je pourrais taper Neoma. Ce qui était pour moi une dinguerie, hein, une dinguerie. Et là, EDEC. Ouais, EDEC. Bah, en parlant de l'EDEC, du coup, tu peux nous parler un peu de. Vu que tu as eu l'EDEC, dire un peu aux gens, tu as eu quoi comme résultat? Comment tu t'es préparé au Taj au TOEIC, aux oraux, tes scores un peu? Alors, la préparation, faut pas faire comme moi. Ne faites pas comme moi. Parce que ouais, le Taj Mahal, c'est à la longueur, faut s'entraîner à la longueur. Enfin, moi, c'est le conseil que je donnerais, c'est t'en fais souvent, souvent de temps en temps. Pendant des périodes, peut-être, ouais, peut-être même plusieurs mois à l'avance, mais peut-être moins régulièrement au début et à la fin, tu charbonnes. Mais même toujours en faire un peu par-ci par-là, comme ça rentre dans ta tête. Toi, c'est pas ce que tu as fait, Pas toi. du tout. Pas du tout. À chaque fois, je me disais, ah, mais je vais commencer la semaine prochaine, je vais commencer la semaine prochaine, tout. Et au final, j'arrive 2 semaines avant l'examen, j'ai pas commencé. Et donc, c'était complexe. Après, là, j'ai charbonné à un coup de 4 5 heures de tâches par jour. Tu faisais quoi? T'avais quoi comme livre? Comme Ah, truc? moi, j'avais la Bible. Ouais, Mauvaise idée. Le manuel, enfin, je préfère le manuel. Parce ouais. qu'au final, quand je Le bossais avec grand des manuel, ouais, potes, ouais. je préférais le grand manuel que ma Bible. Mais après, en soi, je pense que les deux peuvent facilement t'aider à avoir des bons scores. Mais moi, c'était même juste la façon dont c'était écrit, etc. L'agencement, je préférais ça. Ouais. Ouais. T'as passé, du coup, t'as passé 2 fois le J'ai Taj passé Mahal? 2 fois le Taj Mahal, ouais. Ok. Donc la première fois, je l'ai passé en décembre à Paris. Donc en décembre pour avoir le plus de temps pour se préparer. J'ai eu 270, je crois. Ouais, comme quoi, comme dit, je m'étais pas beaucoup entraîné. Et après, le deuxième, je l'ai passé en mars, un truc comme ça. Je crois que c'était fin février, mars, ou Ouais. début mars. Et j'ai eu 330. Du coup, je l'ai fait à Strasbourg, à l'EM. Vu que j'étais juste à côté. Et 330. Ce qui est correct. Ouais. C'est pas une On est un dinguerie, peu, à mais l'EDEC, on est un peu dans le bas du c'est panier. 330, c'est un des plus bas de l'EDEC, je Ouais, pense. Ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais après, ça suffit, hein, ça suffit. Et TOEIC? TOEIC, ben, je me suis pas T'avais mal entraîné, donc hein. t'avais des calls? Ouais, t'avais Bah, des. les cols d'anglais, ouais, ça t'aide aussi pour Ouais. t'entraîner, pour parler anglais, quoi. Et ouais, on a fait un peu d'entraînement en cours. Après, ça, c'était pas hyper utile, honnêtement. Après, nous, on avait aussi, grâce à la fac, on avait accès à Global Exam gratuitement. Donc, moi, j'étais Global Exam à 100%. Je faisais même pas les entraînements, hein, je faisais que des tests blancs, tests blancs, tests blancs. J'en ai pas fait des masses. Vraiment pas charbonné le TOEIC et je suis passé à 950 en une fois. Je me suis dit, Oui, ok. premier coup 950, Ouais, allez. donc en fait, finalement, t'as pas tant révisé que ça, mais quand même, t'as Non, eu des non, bons mais scores. après j'ai des facilités en anglais que j'ai toujours eu parce que je faisais à l'époque, je regardais des séries en anglais et des trucs comme ça. Mais ouais, j'ai pas charbonné le TOEIC non plus, quoi. Ok. Et pour les oraux? Les euros, je me suis aussi entraîné avec la prépa. Après, moi, je suis quelqu'un qui était assez à l'aise pour les entretiens comme ça. J'étais commercial avant. Avec mon BTS, j'ai fait pas mal de stages en commerce. Donc, ouais, j'étais à l'aise à l'oral, etc. J'avais un profil qui me permettait de parler de trucs, quoi. J'avais des choses à dire. Ouais. Du coup, ça, c'était assez facile pour moi. Ce qui est important, je pense, dans les euros, c'est avoir un speech carré. Mais moi, je l'avais pas. Pas du tout. Normalement, faut vraiment savoir quoi dire. T'as ton speech qui est carré.
limite, tu l'écris, tu l'apprends par cœur. Donc moi, j'ai pas du tout fait ça. J'avais les grandes lignes et après, j'improvisais là-dessus. Parce que j'avais l'habitude de parler à l'oral, quoi. Mais je trouvais ça plus naturel, personnellement. Ouais. C'était vachement plus naturel de t'exprimer, de dire des choses. Et des fois, tu disais des choses. Enfin, ouais, je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Quand tu fais un truc complètement écrit, Ouais. c'est un peu plus, je pense. Tes jurys, ils voient 50 mecs dans la journée. S'ils voient qu'il y a un mec qui est plus naturel, il explique, il raconte son histoire, plus qu'il C'est vrai. C'est très il vrai. débite des lignes, ils vont se dire, ah ok, il est plus. Surtout que ton parcours, il est grave original en Ouais, plus. voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, alors, 330 tâches match, 950 TOEIC. Mhm. Au niveau de ton. Tu vois, tu as parlé un peu de Du- tes stages pour vraiment donner aux gens ton dossier global, expérience Ouais. associative et internationale. Qu'est-ce que tu avais du coup? Alors, bah, moi, j'avais du coup beaucoup d'expérience pro. J'avais fait presque 6 mois de taf en mécanique, donc ce qui n'est pas hyper intéressant pour les écoles de co. Après, ça montre que tu étais dans une entreprise. BTS, j'ai fait, il me semble aussi, presque 6 mois, du coup là en commercial. J'ai fait commerce B2B en présentiel, j'allais faire du porte-à-porte, etc. Et j'ai aussi beaucoup de marketing là-bas. Et du coup, c'est dans une boîte d'outillage qui était d'origine allemande. Du coup, j'étais aussi en relation avec les Allemands. Et ça, c'était aussi très bon pour le CV, hein. Avoir des expériences internationales, c'était Ouais, c'est vraiment. clair. Ah ouais, ouais, je pense Ouais. que ça a dû jouer, C'était, ouais, hein. en plus, c'est le leader mondial. Ça a dû jouer dans ton dossier de Ouais, fou, hein. ouais, Ouais, ouais. exactement. Et après, à côté, j'avais aussi. J'ai travaillé plusieurs mois en Allemagne, en caissier à Europa Park. Ouais. C'était aussi cool parce que je pouvais expliquer que bah, j'étais en contact avec des personnes de tout le monde, enfin du monde entier. Il y avait des collègues bulgares, russes, espagnols, argentins, ils venaient de partout. Du coup, tu discutais avec eux, c'était génial. Et après, les clients allemands, donc je parlais allemand, anglais, français. Et c'était bien, pour le CV, c'est super cool. T'as passé la LV2 à l'EDEC allemand? Ouais, c'est mal passé. Après, ouais, j'ai travaillé en Allemagne, etc. Mais je suis pas hyper bon en allemand. Après, vraiment, faut passer les V2 pour Ouais, je les pense, ouais. euros. Déjà, tu es beaucoup plus à l'aise parce que tu passes des euros, tu passes beaucoup plus d'euros quand tu fais ton Tour de France, tu passes plus d'euros, tu es plus à l'aise. Et même si tu peux gratter 2 3 points, ça se trouve, c'est les 2 3 points qui vont te faire bah, être admis, quoi. Ouais. Donc en vrai, saute sur l'occasion, c'est que Chaque point compte, positif. ouais. Chaque point compte. Attention, c'est positif. Et en parlant du Tour de France, du coup, Oui, du coup, t'es admissible où? Et c'est quoi tes réactions? Parce que du coup, bon, bah, t'es admissible à l'EDEC, ouais, t'es admissible à l'EM aussi. ouais. Et donc, c'est quoi ta réaction là, à ce moment-là? Parce que tout à l'heure, tu me dis bac pro, BTS, vas-y, si j'ai Ouais, c'est Neoma, ça. c'est exceptionnel. Ouais. C'est quoi ta réaction? Bah, au fur et à mesure de l'année en prépa, je me suis rendu compte que bah, le max Neoma, c'était facilement, enfin, entre guillemets, facilement atteignable. Donc je visais le plus haut possible. Selon moi, c'était les decks, en sortant de ma prépa. Donc j'ai tout fait pour atteindre les decks. Donc j'ai fait concours Ecricom. J'ai envoyé mon dossier à Ecricom. J'ai fait Schema, Audencia. Schema, EM Lyon et deck. Ok, J'ai pas fait Audencia. ok. Schema? Schema, ouais. Ok. Schema, j'ai fait. Donc j'ai été admissible partout. Il y avait le classement pour Schema en plus. Ouais. J'étais hyper bien classé à Schema. Ah ouais? Tu te Ouais, souviens, t'étais combien à peu près? j'étais dans les. C'était 140, je crois. Ah ouais, la vache. Ouais. 140 dossiers. Et ouais, j'étais hyper bien. Donc ensuite, bah, j'étais grave sur une bonne lancée. Je me suis dit, c'est grave positif. Tu À vois, ce moment-là, tu dis c'est possible. si même mon dossier de bac pro avec un TOEIC pas parfait, un TAGE moyen, j'arrive à avoir 140 schémas, c'est-à-dire que bah, mon dossier il est valorisé. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, moi j'avais un doute, est-ce qu'ils vont m'en vouloir d'avoir un parcours atypique ou trop bac pro, où j'ai pas les bases maths, etc. Ouais. Ou est-ce qu'ils vont valoriser parce que j'ai un profil atypique Ouais. et que c'est intéressant pour eux? Et au final, bah, je pense que ça les intéressait, quoi. Bah ouais, bah c'est clair. Ouais, je crois que j'ai des belles notes de dossier dans certaines écoles. Ouais. Mais tu te souviens à peu près, EM Lyon OM Lyon, je l'avais vu. Il me semble que j'avais. Franchement, je ne saurais plus le dire. 13, 14, 15? Ouais, je pense que j'avais 13 14. Ouais, ouais. Ouais, ils mettent ça quand c'est un dossier assez Ouais. atypique, ils mettent. Moi, j'avais eu à peu C'est près pareil. atypique, mais c'est pas une école d'ingé, quoi. Ouais, C'est ça. ouais. Ok. Donc, Ouais, donc en fait, quand c'est venu à toi petit à petit, tu t'es dit, bah, tu t'es pas censuré, quoi. Tu t'es dit, mais en fait, si je suis admissible. ouais, clairement. Et là, je me suis dit, vas-y, donne tout. Et là, je me suis chauffé pour les euros. On s'est bien entraîné. On s'est entraîné avec du coup mes potes des prépas. Ça, c'était très important. Qu'on était plusieurs de la prépa à vouloir faire les écoles.
Donc on s'entraînait à plusieurs, on se faisait des faux oraux, etc. Même les profs nous aidaient, hein. On faisait des calls prépa, call entretien d'école. Donc on a fait les entretiens spécifiques EDEC, Ah ouais, quand même, vous êtes Lyon. bien encadré, ouais. Ouais, ouais, on a fait des vrais trucs. Enfin, je me souviens, l'EDEC, on avait fait en. On avait mixé notre classe d'ATS avec les ENS, je crois. Ok. Les D2. Les D2, hein, ok. Ouais, les D2. Oui, c'est vrai que ouais, eux, ils rentrent en pré-master et ils font Ouais, aussi c'est le. ça. Ils font les mêmes euros, donc on a fait les euros avec eux, les entraînements. Et après, ouais, on a tout fait. Après, Neoma, Catch, tout ça, c'est des entretiens classiques. Ok. Donc ça, après, on s'est fait, ça va faire en soi. Je pense que quand tu sais faire les entretiens spécifiques, tu sais faire les entretiens plus classiques. Ouais. Et du coup, après, admis EDEC, tu te souviens de ton classement? Je crois que je m'avais dit c'était 260. 273. Donc, t'es appelé en liste complémentaire peu de C'est temps ça, après. c'est ça, ouais. Et après, du coup, t'as l'EDEC. Ouais. Bah après, en plus, on a eu les notes des euros. Ouais, Et ouais, anglais, c'est mal passé apparemment. Moi, je me ouais. souvenais pas, pour moi, c'est très bien passé, j'ai eu que 11. Ouais, ok. Entretien trilogie, du coup, de l'EDEC, j'ai eu 14, 14 et demi. Ok. Et allemand, on va pas en parler, hein. Pas besoin d'en parler. Ouais, sachant que je crois que les points au-dessus de la moyenne comptent C'est à ça, ouais. Du l'EDEC. coup, j'ai pas eu le point de bonus de En LV2. l'allemand. Ouais, Mais ouais, c'est pas grave. ok. Ouais, mais t'es admis. Oui, je suis admis. T'es admis. Franchement, après, ça se trouve, des fois, ils voient que tu passes la LV d'allemand, ils vont dire c'est positif, ils te donnent des points. Enfin, je sais pas comment ça marche. Peut-être, Pas. peut-être, je sais pas. Ouais. Mais du coup, ouais, les euros, c'est très bien passé. Il faut beaucoup s'entraîner aux euros parce que, par exemple, Neoma, j'ai eu 20. Cage, je crois que c'est ma pire note en dehors de l'EDEC. J'ai eu 15. Ah ouais, Lyon, j'ai eu 19,5. Un truc comme ça, tu vois. solide. Franchement, entraînez-vous, passez le plus d'écoles possible. Il faut passer le plus d'écoles possible. Ok. Vraiment. Et t'as des petits conseils avant qu'on parle un peu plus De l'EDEC. des AST, non, des AST Des de AST manière tout court. générale. Est-ce que t'as des petits conseils pour les euros? Tu te dis d'être honnête, d'être Ouais. authentique. Honnête, C'est important pour toi? ouais. Honnête, authentique, mais il faut aussi se vendre. Il faut vraiment réussir à se vendre. Là, tu nous parlais de tes expériences à l'international, ça se voit. Même là, en interview, tu les valorises de ouf. Bah ouais, Donc, mais il faut c'est savoir hyper en tirer une important, hein. force. C'est Genre, hyper important. à aucun moment, j'ai l'impression que tu t'es dit, genre, ouais, je suis un bac pro en BTS, je suis pas Ouais, légitime en fait. c'est Tu t'es dit, surtout ça. je vais en faire une force. Exactement. Faut bien expliquer que t'es pas là pour rien, t'es pas un boléro. Si j'avais dit, ouais, je suis qu'un mécanicien, voilà, je sais pas ce que je fous là, j'aurais jamais été pris. Donc, ouais, faut toujours trouver un côté positif et exprimer ton côté positif. Même là, si t'as même un truc négatif à dire, tu le dis pas d'un côté négatif, tu le dis d'un côté, Ouais, j'ai appris, c'est, genre, je me suis j'ai loupé, appris mais des j'ai choses, appris voilà, c'est de. ça. Hmm. Même pas un mec qui cube, il va pas dire j'ai cubé parce que j'avais pas les notes. Tu dis j'ai cubé parce que j'espérais avoir des meilleurs résultats. C'est vrai. Non, mais c'est réel. Ok. C'est des trucs comme ça. Et même aux euros, ça va forcément faire la différence. Si toi-même t'es négatif, le mec en face va forcément penser ça négativement. Ok. Ouais. Moi, j'ai une question du coup, parce qu'on on parlait du coup, tu dis, ouais, je vais pas me mettre je vais pas me mettre en valeur parce que, je suis en bac pro BTS. Qu'est-ce que tu penses du coup maintenant que tu es à l'EDEC? Parce que bon, il n'y a pas vraiment de rivalité prépa ST, mais Non. c'est vrai que je les comprends, les gens qui ont fait prépa. C'est-à-dire qu'ils ont fait 2 ans, 3 ans, ils ont trimé. Ils voient, il y a un mec, il a fait bac pro BTS. Euh, Genre, est-ce que tu considères que c'est une fraude ou pas? moi, je pense que tout est relatif, hein. C'est moi après à leur place, j'aurais aussi vraiment un somme énorme parce que moi j'ai rien foutu jusqu'à que j'arrive en prépa. J'ai vraiment rien foutu. Et ouais, moi je pense que chaque filière a ses points positifs, hein. Quand tu regardes, eux ils aiment bien tailler parce qu'on a des niveaux en maths désastreux. À juste titre, hein. Moi je suis vraiment À juste titre. à juste titre, à la cool. Mais j'ai un niveau en mathématiques désastreux, j'ai un niveau de bac pro quoi. Ouais. Un bac pro qui commence à faire ses formules pour la finance, ça commence à bégayer quoi. Hmm. Et c'est là qu'on voit la différence prépa AST par exemple. Mais par exemple, le côté par exemple parler à l'oral, avoir des relations même, enfin, je vois, c'est plus Les nous, on a skills, les skills, les ouais, soft skills. les soft skills, voilà. Je trouve les AST ont plus de soft skills que les prépas, et les prépas ont plus de qualité Ils sont plus pour les académiques. études, ouais, plus Ouais. académique, voilà, j'avais pas le mot. Les prépas, c'est académique, les AST, c'est plus. Enfin, nous, c'est démerdé avec ce qu'on avait, quoi, je trouve, comparé aux autres, parce que honnêtement, j'aurais sûrement galéré en prépa, mais après, Ouais. voilà. Tu dis que tu aurais galéré en prépa, mais est-ce que tu galères là en école du coup, avec un bac pro et un BTS, Ça pour les dépend, cours? ça dépend.
En vrai, c'est surtout quand je découvre des cours, par exemple de finance, etc., je suis complètement paumé parce que j'ai pas les bases mathématiques. Et il suffit qu'il y ait un truc de maths que je comprends pas et je suis complètement paumé, j'arrive plus à suivre. Mais une fois que tu taffes un peu, tu revois tes formules, tu revois tout ce que tu as fait, tu vois ton cours, ça rentre. Ça rentre facile. Enfin, facile. Ça passe quoi. Surtout qu'en plus, les cours, ils sont complètement en anglais à Les cours l'EDEC. sont Toi, complètement en t'as anglais. pas de difficulté par rapport à l'anglais? Au début, c'était complexe parce que forcément, ouais, je suis bon en anglais, j'ai un bon TOEIC parce que j'ai une bonne compréhension, mais quand tu as 100% de tes cours en anglais, tu dois être concentré pendant 3 heures à écouter ton prof en anglais. Souvent, il a un accent, donc ça peut être aussi plus compliqué. Donc, au début, ça peut être un peu compliqué de s'adapter, mais après, au final, tu t'en rends plus compte que c'est en anglais, quoi. Ton cerveau fait direct le switch et tu Ouais. comprends. Moi, j'ai une autre question, c'est genre, qu'est-ce que tu penses que... Là, tu parlais de soft skills, mais qu'est-ce que tu penses que ça t'a inculqué le fait de venir aussi d'un bac pro, d'avoir fait un BTS, je veux dire, même psychologiquement, socialement, genre, est-ce que ça t'a inculqué des valeurs ou des compétences particulières que par exemple, quelqu'un qui a fait prépa n'aurait pas? À Ouais. part l'aspect, tu sais, Qu'un prépa n'aurait pas. Moi, je pense que c'est une question surtout d'adaptabilité, pardon. Euh, Quand tu passes de bac, enfin, perso, de mécanique à commerce, après à faire plus de l'éco, après tu arrives dans le monde des écoles de commerce où tu te fais cracher dessus par les prépas. Franchement, là, il faut savoir s'adapter très tu te fais rapidement. cracher dessus pour les prépas? Ouais, mais c'est juste, c'est bon enfant. Et C'est moi, parce que oui. je crache aussi sur les Et prépas, même nous, on en joue, voilà. enfin, je veux dire, on se ridiculise Mais un bien peu, genre. sûr, tout le monde en joue, mais On est j'adore en jouer à mode, ça. ouais, les AST, non, mais réexpliquer un peu lentement, on est des AST et On tout. comprend vite, mais faut expliquer longtemps, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais on est ancien, on est plus vieux, on est plus Ouais, vieux. oui, c'est vrai. On est leur aîné, hein, quelque Et part. c'est ça, on est rouillé. On est Mm. rouillé. On est des boomers, quoi. Ouais, c'est On est des ça. boomers. Non, mais on a vécu la vie, quoi. C'est ça, ouais. Ils nous expliquent les maths, on leur explique la vie. Elle est belle, celle-là. C'est ça, hein. Elle est belle, celle-là. Magnifique. Ok, ok. Ouais, ouais, du coup, parle-moi un peu de ouais, ton expérience, là, du coup, l'EDEC, ça, tu regrettes pas ton choix? Parce que vu que tu Ah avais eu oui, les deux, tu as eu le choix du roi, finalement. j'ai eu le choix du roi. EM Lyon, EDEC, qu'est-ce que Ouais. je pense de l'EDEC, là, jusqu'à présent? Franchement, je suis très content de l'EDEC. Euh, je m'attendais pas, enfin, on m'avait dit l'EDEC c'est très asso, tu verras, tu rentres dans une asso, c'est ta famille. Mais je m'y attendais pas autant, tu vois. Quand tu regardais, par exemple, là, je me souviens des euros. On m'avait dit, ouais, EDEC, une bête d'ambiance. Alors que quand j'étais aux euros, bah, c'était banal. En fait, c'était assez pro, tu vois. Tu l'as vécu aussi? Je l'ai vécu très pro à l'EDEC. Je me suis dit, C'est est-ce vrai. que c'est vraiment aussi bien que ça, l'ambiance là-bas? Je me suis dit, hop, c'est sûrement parce que ils doivent rester pro pour les euros, etc. Et au final, bah, c'est exactement ça, hein. Quand tu arrives là-bas, après, c'est une bonne ambiance. T'es là pour kiffer tes Ouais. études, quoi. T'es là pour. T'es dans une asso, toi? Je suis dans une asso, ouais. Ouais. Bah, moi, je voulais être dans une asso, même si j'étais AST. Je trouve que c'est hyper important, surtout à l'EDEC. C'est hyper important. Si tu veux vraiment kiffer ton année, et même tu passes du bon temps, tu te professionnalises. Là, perso, dans mon asso, c'est une asso pro. On se professionnalise et en même temps, on rigole bien ensemble. Et franchement, c'est super. Et je trouve que c'est très rare des gens à l'EDEC qui n'ont pas d'asso. Après, il y en a qui ont des bonnes raisons. Et moi, je conçois complètement de ne pas avoir d'asso. Et même, il y a souvent un préjugé qui dit, ouais, si t'as pas d'asso, t'es un nobody. Voilà. Les fameux Voilà, no-bod. le fameux nobody, il n'existe pas. Moi, je vais pas voir une personne, je dis, ah, t'es un nobody, je te parle pas. Impossible. Déjà, quand tu parles à quelqu'un, tu sais même pas s'il est pas dans une asso ou pas. Enfin, moi, je vois quelqu'un, je me dis pas, ah, lui, c'est un mec. Voilà, Après, tu vois, peut-être on s'en que fout. quand tu arrives en prépa, tu sais, t'es un peu plus matrixé. Genre les prémasters, ceux qui intègrent. Tu sais, ils ont vécu C'est une année full possible. asso, et peut-être du coup, ils sont plus dans le délire. Alors que nous, en AST, peut-être t'as plus ce recul de se dire, Ouais, ouais, les gars, en vrai, c'est une asso, quoi, c'est rien de sérieux, quoi. Alors qu'il y ouais, en a, comme tu l'as dit, ça peut être très pro. On peut beaucoup s'investir. Et du coup, des gens, ils disent, ah ouais, mais t'es pas dans une asso. ouais. Bah, d'un côté, je me dis, ouais, t'es pas dans une asso, c'est pas grave. Mais quand tu regardes enfin, l'importance qu'a l'asso dans ta vie après pendant ton année, enfin, chez nous, déjà nous en étant AST, on est aussi amené à avoir plus de recul par rapport à l'asso. Comparé au premier pré-master qui reste 2 ans dans l'asso, en fait, ton asso, c'est ton bébé, quoi. Tu le chéris pendant 2 ans et ouais, même, on dit souvent, il faut respecter toutes les assos parce que t'as des gens, ils travaillent, ils triment pour leur asso et ils sont là pour ça. C'est vrai qu'à l'EDEC, c'est très. Faut faire vraiment attention. Faut vraiment.
respecter toutes les assos. C'est hyper important. Et Ouais. après, tu es tellement fier de ton asso, peu importe l'asso, les gens qui sont dedans, ils sont fiers de l'asso. Ouais, donc finalement, c'est un vrai. C'est une famille, hein, c'est une Ouais, famille. Tu rentres dans une famille et après, tu vis pour ta famille, en soi. En quelque sorte, et après, tu taffes, tu fais tes soirées avec les gens de ton asso, tu, dans la vie de tous les jours, tu traînes avec eux. En fait, tu es tout le temps avec ton asso. Donc, en vrai, c'est hyper important de la choisir pour le côté, pour le projet, mais ce qui est vraiment important, c'est les relations que tu as dans l'asso. C'est hyper important. ça t'enferme pas trop d'être beaucoup avec ton asso, genre pour voir Non, d'autres gens. pas du tout. Parce qu'après, quand je suis en cours, par exemple, je suis pas du tout avec les gens de mon asso. Je suis avec les gens de ma cohorte, avec mes potes de ma cohorte, enfin de ma classe. Et voilà, je parle avec les gens de ma classe et des fois, je sors aussi avec des potes que j'ai fait en cours, etc. Mais après, honnêtement, je vais souvent avec mes potes d'asso. Ouais. Très souvent. Ouais, c'est quand même le noyau C'est le dur. noyau, ouais, c'est Ouais. le noyau. Le noyau de tes activités en dehors de l'école, bah, ça va être tes potes de l'école, en vrai, quand même. Donc les potes de l'asso. Ouais, ok. Et t'as pas trouvé ça difficile de t'intégrer dans l'école, mais dans une asso en tant qu'AST? Vu que Mm. tu sais, tu peux te dire, tu arrives une année après, tout le monde Ouais. se connaît un peu en pré-master. Comment toi tu l'as vécu le truc? Bah, en vrai, ça dépend des assos, je pense. Je me souviens, l'époque des recrutements, bah, logiquement, tu as beaucoup moins de place pour les AST dans les assos. Tu as par exemple, l'asso où moi je suis actuellement, donc EDEC Job Management. On est 23, je crois, mais on est que deux AST, donc avec Simon. Ouais. Voilà. Oui, oui, il est Ah, dans mon ouais. asso. Ouais. Ouais, il faut le dire, Ouais, c'est, il faut mais crever oui. l'abcès. C'est vrai qu'on est les deux On est seuls ensemble. AST. Parce que On c'est est les vrai deux qu'il y a seuls il y AST. a il y a des quotas. Il y a des quotas, dans les assos, il y a des quotas. Dans toutes les assos, il y a des quotas. Il y a des quotas d'AST et tu as des assos qui n'en prennent zéro. Et tu as des assos qui en prennent 5-6. Mais tu as des assos qui n'en prennent pas du tout. Et là, tu sens quand même, dans tel ou tel asso, tu es beaucoup plus accueilli que dans une autre. Par exemple, chez nous, on était accueillis les bras ouverts. Enfin, pas les bras ouverts, mais ils étaient hyper Si, si, accueillants. ouais, Oui, non, on peut dire les bras ouverts, ouais. oui, alors que c'est vrai qu'il y a d'autres assos, ils T'as sont un les peu autres plus. assos, ils ont un peu plus de recul parce qu'ils se disent, ah, c'est des branleurs d'AST, voilà, Mhm. on va pas les recruter, je sais pas quoi. Mais bon. Après, là, tu captes vite le délire de l'asso. Donc, moi, par exemple, toutes les assos qui disaient ça, on a des quotas, on évite un peu les AST, bah, je me dis, bah, c'est une asso qui veut pas de moi, donc j'ai pas envie d'aller chez eux. Ouais. Et donc là, tu fais vite ton choix. Après, il faut faire une sélection. T'as un nombre incalculable d'assos à l'EDEC. Franchement, je sais même plus combien il y en a. Une centaine, je crois. Ouais, avec les BBA, facile, plus de 100, je crois. Oui, c'est possible. Ouais. Je sais pas ce que j'allais dire. Mais ouais, du coup, en fait, ton asso, faut faire des choix donc pour les recrutements et tu te rends vite compte avec lesquels tu t'entends, lesquels tu t'entends pas, lesquels ont un projet qui te convient, lesquels ont un projet qui te convient pas du tout. Et après, tu fais vite ton choix et quand tu t'entends bien avec une asso, l'asso va s'entendre sûrement bien avec toi et ça se fait naturellement. Ouais, Ouais, ok. Ouais, donc finalement, en fait, si tu trouves chaussure à ton pied, quoi. exactement. Quel que soit. Il y a tellement de choix que forcément un truc va te plaire. Ok. Euh, Moi, du coup, j'ai une dernière question pour toi. C'est qu'est-ce que tu dirais aux candidats ST qui sont un peu dans ton cas? Genre, tu sais, qui n'ont pas des parcours académiques, vraiment, genre, ils n'ont pas fait la Sorbonne et tout. Ils ont fait un BTS, ils ont fait peut-être un bac pro, hein, tu sais, hein, genre. Ouais. Mais qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager? Pour les encourager, bah en vrai, t'as toujours possible, si toujours moyen de faire un truc. Si tu te donnes les moyens et que tu taffes pour, etc., tu peux arriver facile à l'école que tu veux. Après même, moi je connais pas trop les parisiennes, etc. Si tu veux taper une parisienne, il y a peut-être moyen, hein. T'as plein d'AST qui font des Il y a des parisiennes. BTS qui finissent à l'ESCP, hein. Mais oui, J'en ai vu. ah oui, oui, il y en a plein. Si tu te donnes les moyens et que tu prends les opportunités qui te s'offrent à toi et que tu te donnes au max, ça peut passer facilement à l'école que tu veux. Faut juste avoir envie d'y aller et t'y vas. Ouais, pour toi, il y a pas. Y a pas de porte fermée. Les portes, tu les ouvres au fur et à mesure que tu taffes. Et c'est surtout l'envie qui va être important. Si tu te dis, ouais, peut-être que j'ai envie de faire ça, si ça passe, etc., ça va pas passer parce que tu te donnes pas à 100% pour le faire, donc ça passera pas. Donc toi, c'est ce que tu as fait, du coup. Moi, j'étais à fond dedans. Quand j'étais en prépa, je voulais les écoles. Et donc, je taffais. Après, je suis pas je me suis pas tué à la tâche non plus. Mais je voulais les écoles, donc j'ai taffé pour avoir les écoles. Si je voyais, si à une époque, au bout d'un moment, je voyais que bah, je taffais pas assez et que les résultats étaient pas bons et que j'arriverais pas à avoir mes objectifs, bah, j'aurais redoublé d'efforts. Ce qui aurait été compliqué. Mais ouais, faut taffer. Ok. Faut le vouloir. Ce qui est important, c'est de vouloir et d'avoir l'objectif en tête, avoir l'image de ce que tu veux. C'est du sérieux, C'est ça, ouais. 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 Faut pas Faut... prendre ça à la légère. Ah, complètement. Ok. Ouais.
Bah écoute Rémi, merci de nous avoir partagé ton parcours Avec très inspirant. plaisir. D'un bac pro à BTS, franchement, bravo encore une fois hein, pour ton Ah, admission à l'EDEC, hein. merci à toi, C'est Simon. mérité. Merci. Et puis bah non, bah de toute façon on se reverra. Là, c'était Rémi, mais on va voir très vite d'autres personnes avec des parcours tout aussi intéressants, tout aussi riches que lui, Voire plus. Voire voire plus. plus intéressants encore. Voilà, pour montrer, non mais c'est ça qui est ça, pour montrer la diversité dans les écoles, que voilà, il n'y a pas que des prépas Janson de Saïd, ouais, etc. Qu'il y a aussi des EST qui ont fait des BTS à l'autre bout de la France, Exactement. et des bacs pro plomberie, tuyauterie, Des grutiers. des grutiers, il y a tout, voilà, il y a tout chez les EST. Mais en tout cas, bah, merci encore une fois Rémi de ta présence ici. Bah, merci à toi. Et Merci puis, à toi pour bah, l'invitation. y a pas de problème. Et puis on se retrouve très vite sur YouTube pour une nouvelle interview. Bisous.